Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. On va se projeter ensemble dans les énergies de novembre 2025 et croyez-moi, ce mois s'annonce profond et transformateur. Novembre sera un mois universel un mois de dualité, de partenariat et d'intuition. Et ce mois 2 vient danser avec une année universelle 9, l'année des bilans, des fins de cycle et du grand nettoyage. Autant vous dire que cette alliance va nous faire travailler en profondeur sur nos émotions et nos relations. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, un plaid, un moment cocooning et plongeons ensemble dans la magie des nombres pour décrypter ce qui nous attend. C'est parti! Mais avant de nous envoler vers novembre, prenons un petit instant pour regarder dans le rétroviseur. Octobre était un mois 1, dans une année 9. L'énergie du 1, c'est l'action, l'impulsion, le démarrage, l'individu. L'énergie 9, c'est la fin, le bilan, le collectif. Peut-être avez-vous ressenti cette énergie paradoxale, une envie folle de lancer de nouveaux projets avec le 1, tout en sentant qu'il fallait d'abord boucler des dossiers, terminer des chapitres avec le 9. Un peu comme vouloir démarrer une course avec un sac à dos rempli de vieilles affaires. C'était un mois qui nous demande de faire le tri sur ce que l'on voulait vraiment initier, de planter les graines de l'avenir tout en arrachant les mauvaises herbes du passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois d'octobre, si cette dualité action-bilan vous a parlé. J'adore vous lire. Allez, c'est parti, cap sur novembre. Novembre, c'est le 11e mois de l'année. En numérologie, le 11, c'est un maître nombre, celui de l'intuition fulgurante, de la révélation spirituelle. Mais sa vibration de base, c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Et le 2, c'est tout l'inverse du 1 que l'on vient de quitter. Fini l'action solo, place à la collaboration, au partenariat et à l'union. Le 2, c'est l'énergie du nous. Il nous invite à la diplomatie, à la patience, à l'écoute de l'autre et surtout à l'écoute de soi. C'est une énergie beaucoup plus douce, plus yin, plus intuitive. Si le 1 plante la graine avec force, le 2 est la terre qui l'accueille et la nourrit en secret. C'est un mois de gestation. On ne verra peut-être pas de résultats spectaculaires et immédiats, mais les choses se trament en coulisses, dans l'invisible, au niveau de nos émotions et de nos relations. La vibration 2 nous demande de ralentir, de ressentir et de nous connecter. Et maintenant, le cœur de notre analyse. Que se passe-t-il quand cette douce énergie de l'union et de l'intuition rencontre la puissante énergie 9 de la fin de cycle? Imaginez que vous êtes à la fin d'un long voyage, le voyage de l'année 9. Vous devez vider vos valises, trier ce que vous gardez, ce que vous donnez, ce que vous jetez. Le mois 2 vous dit, fais ce tri, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur et ton intuition. Et surtout, ne fais pas seul. Ce duo nous invite à un grand nettoyage relationnel et émotionnel. C'est le bilan du cœur. C'est le moment parfait pour faire le point sur nos relations, amicales, amoureuses, professionnelles. L'énergie 2 nous demande de l'honnêteté. Quelles relations nous nourrissent? Lesquelles nous drainent? L'année 9 nous donne le courage de mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être. Mais le 2 nous demande de le faire avec douceur, compassion et diplomatie. Pas de porte qui claque, mais des chapitres que l'on ferme avec gratitude. Avec la double influence du maître nombre 11, le 11 de novembre, et du 2,
notre sixième sens sera à son apogée. Pour savoir quoi lâcher, la meilleure boussole sera votre intuition. Écoutez cette petite voix, écoutez les synchronicités, écoutez vos rêves. La réponse n'est pas dans le mental, elle est dans le ressenti. C'est un mois où il faudra accepter de ne pas tout contrôler. Les émotions du passé, liées au bilan du neuf, peuvent remonter à la surface pour être guéries. Le 2 nous invite à les accueillir sans jugement, à les laisser nous traverser. C'est un processus, pas une course. Soyez doux avec vous-même. Pour boucler les derniers projets de ce cycle de 9 ans, l'énergie 2 nous souffle de demander de l'aide, de collaborer, de nous associer. On est plus forts tous ensemble pour franchir cette ligne d'arrivée. C'est en partageant nos fardeaux et nos espoirs qu'on trouvera la force de conclure ce chapitre en beauté. En résumé, novembre est une invitation à conclure le cycle de 9 ans en utilisant les outils du 2, l'écoute, l'intuition, la collaboration et l'intelligence du cœur. C'est un mois pour faire la paix à l'intérieur de soi et avec les autres, afin de pouvoir accueillir le grand renouveau de l'année prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour les grandes lignes énergétiques de ce mois de novembre 2025, un mois puissant, introspectif, qui nous prépare en douceur au prochain cycle. Le mot d'ordre est ralentir pour mieux conclure. Maintenant, vous savez que les énergies universelles nous donnent une météo générale, mais comment cela va-t-il se traduire plus personnellement pour chacun d'entre nous? Pour affiner le message, pour recevoir des conseils plus ciblés, il est temps de passer à la seconde partie de cette vidéo. Je vais donc prendre mon fidèle oracle des dames et nous allons demander des guidances plus précises pour traverser ce mois de novembre. Restez bien avec moi. Alors, comme chaque mois, j'ai tiré 3 cartes pour nous. La première pour l'énergie principale du mois, la deuxième pour le défi à conscientiser et la troisième pour le soutien sur lequel nous pouvons compter. Et la première carte pour l'énergie qui va teinter tout notre mois de novembre, c'est la carte de l'ouverture. Regardez comme elle est belle. Elle nous dit, chaque fois que tu ouvres ton cœur, la vie y dépose un miracle. Et elle nous donne ce conseil, ouvre les bras vers le ciel et dis simplement, je suis prête à recevoir. Honnêtement, ça ne pouvait pas être plus clair et plus aligné avec notre moi universel 2. Le 2, c'est l'énergie du cœur, de la réceptivité, du féminin sacré. On quitte l'énergie d'action du 1 pour entrer dans une énergie d'accueil. Cette carte est une confirmation magnifique. C'est le contexte de l'année 9, l'année du grand bilan. Ouvrir son cœur n'est pas anodin. Ça signifie accepter de regarder ce qui a été avec amour et sans jugement. Ça signifie s'ouvrir à la paix, s'ouvrir au pardon envers soi et envers les autres. Et surtout s'ouvrir à recevoir la guérison nécessaire pour pouvoir clore ce chapitre. L'invitation est simple. Cessez de lutter, cessez de vouloir tout contrôler, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur et faites confiance au processus. C'est la posture juste pour ce mois. Alors, passons maintenant à la deuxième carte, le défi du mois. Rappelez-vous, le défi n'est pas un problème, c'est une invitation à grandir, un point de vigilance. Et notre défi est représenté par la carte part de soi. Elle nous dit, tu es un théâtre sacré, chaque part de toi mérite d'être entendue. Et l'invitation est de fermer les yeux, visualiser un cercle et inviter une part de toi à venir te parler. C'est absolument génial. Le mois 2, c'est l'énergie de nous, du duo, de la relation à l'autre.
Cette carte nous rappelle que la relation la plus importante est souvent la plus complexe, c'est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Notre défi sera de créer le dialogue à l'intérieur de nous. Avec l'année 9 qui pousse au bilan, il est fort probable que différentes parts de nous se manifestent. Il peut y avoir la part qui est triste de voir une page se tourner, la part qui est en colère d'une situation passée, la part qui a peur de l'inconnu, ou la part qui est excitée par le renouveau. Le défi sera de ne pas laisser une seule part prendre toute la place, mais de les accueillir toutes. Devenir le metteur en scène bienveillant de notre propre théâtre intérieur. Ne rejetez aucun de nos personnages. C'est un appel à l'unité intérieure avant de pouvoir vivre l'unité avec l'autre. Et enfin, face à ce défi et dans cette énergie d'ouverture, quelle est notre plus grande aide ce mois-ci? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer? La réponse de l'oracle est la guérison des blessures. Quelle merveille! Le message est puissant. Ce que tu refuses de ressentir persiste, ce que tu accueilles guérit. Et le conseil pratique, choisis une émotion douloureuse et écris-lui une lettre sans filtre. C'est notre ressource, notre bouée de sauvetage pour ce mois. Pour faire ce grand bilan de l'année 9 et écouter toutes nos parts intérieures, nous sommes soutenus par une puissante énergie de guérison. Mais cette guérison a une condition, nous dit la carte, l'accueil. L'énergie douce et sensible du mois 2 est le terreau parfait pour cela. Elle ne nous pousse pas à agir, mais à ressentir. Notre force ce mois-ci, c'est notre capacité à nous asseoir avec nos émotions inconfortables. La tristesse, le regret, la colère. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers de notre âme qui viennent nous délivrer une dernière information avant la fin du cycle. Accueillons-les, écoutons-les, et nous pourrons les libérer. Et l'écriture est un outil magnifique qui est suggéré ici pour faciliter ce processus. N'ayez pas peur de votre vulnérabilité, elle sera votre plus grande force ce mois-ci. Pour résumer ce mois de novembre 2025, le message est d'une clarté limpide. C'est un mois de clôture émotionnelle profonde et douce. L'univers nous invite à ouvrir notre cœur pour regarder en face le bilan de notre année 9. Le défi sera d'écouter toutes les parts de nous, que ce bilan réveille sans jugement. Et notre plus grand soutien sera notre capacité à accueillir nos émotions pour les guérir et enfin les laisser partir. C'est un véritable nettoyage de l'âme qui nous est proposé, une pacification intérieure pour préparer le terrain au tout nouveau cycle qui nous attendra en 2026. J'espère que cette guidance vous a éclairé et vous a parlé. Bien sûr, ceci est une guidance générale, elle ne pourra pas concerner tout le monde. Si vous sentez que ce mois de novembre est un tournant pour vous, et si vous êtes simplement curieux de savoir comment ces énergies vont s'articuler dans votre vie, je vous propose deux choses. Soit un thème numérologique complet pour votre année personnelle 2026, pour déjà vous projeter et comprendre les grands défis et les opportunités que la nouvelle année vous réserve, soit une guidance personnalisée avec mon oracle et puis avec d'autres pour poser vos questions et recevoir des messages qui sont juste pour vous, ici et maintenant. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider et de vous abonner avec la possibilité de ne rien manquer pour nos prochains rendez-vous. Je vous souhaite un mois de novembre rempli de douceur, d'écoute et de guérison. Prenez bien soin de vous et de toutes les parts de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout bientôt.